du mythe grec de la chimère. Homère est le premier à donner une brève description de la chimère dans l'Iliade. Et il le décrit comme étant un monstre lion par devant, serpent par derrière, chèvre au milieu, capable de cracher du feu, et élevé par le roi Amisodarès. Hésione, lui, va faire de la chimère la fille de Typhon et d'Échidna, ou de l'hydre de Herme. Cependant, contrairement à Homère, il la voit comme un monstre à 3 têtes. Une tête de lion, une autre de chèvre, et la troisième de serpent. Il mentionne également sa capacité à cracher le feu. La chimère va s'unir avec le chien Orthos et va donner naissance au sphinx et au lion de Némée. Pour finir, Apollodore va reprendre les 2 descriptions. Elle avait la partie avant d'un lion, la queue d'un dragon et son 3e chef, celui du milieu, de chèvre. Elle vomissait du feu et dévastait le pays en harcelant le bétail, car elle était un être unique avec la puissance des 3 bêtes. Il est aussi dit que cette chimère a été élevée par Amisodarès, comme Homère l'a affirmé, et qu'elle a été engendrée par Typhon et Échidna, comme Hésiode l'a raconté. Et d'après Ovide, ce serait la tête de chèvre qui crachait le feu. Mais selon les scolies exégéliques de l'Iliade, ce serait la tête de lion. En ce qui concerne la mort de la chimère, Homère va raconter dans l'Iliade que le héros Bellérophon avait reçu du roi Iobates l'ordre de tuer ce monstre terrible, et il ne pouvait revenir sans que cela soit fait, sous peine de mort. Selon les odes de Pindare, le jeune héros se mit à errer en brûlant de désir de capturer Pégase, le seul animal à être plus rapide que les flammes du monstre. Bellérophon se leva aussitôt et saisit la bride que la déesse Athéna lui tendait. Il se rendit chez le fils de Keuramus, devin de la région, pour lui raconter sa vision. Le devin lui ordonna d'obéir et d'élever un autel à Athéna, après avoir immolé un taureau à Poséidon. Bellérophon le fit et se rendit à Éphire, où il trouva Pégase, le maîtrisa, puis s'élança sur son dos, revêtu de ses armes, le dressa au combat. Selon Pausanias, Pégase est amené à Bellérophon par Athéna, qui l'avait capturé et bridé elle-même, et selon Hésiode, par Poséidon, alors que le héros errait en quête d'une solution. Pégase devint donc la monture de Bellérophon, et le héros vainquit la chimère grâce à son aide, selon les versions, soit en utilisant une lance lestée de plomb, qui fondit au contact de la gueule enflammée de la bête et lui brûla les entrailles au passage, soit en la criblant de flèches. Il y aurait une autre version de ce mythe. Plutarque va livrer une version rationaliste du mythe. Bellérophon serait un prince de Lycie. La chimère n'était pas un monstre, mais un capitaine pirate nommé Chimaros, qui aurait causé de nombreux dommages aux Lyciens. Son bateau était orné d'un lion à la proue et d'un dragon à la poupe. Bellérophon l'aurait pris en chasse avec Pégase et l'aurait tué.